parler du cancer du sein. C'est le premier cancer gynécologique et le premier cancer chez la femme en France et dans le monde. Il représente plus de 36% des cancers de la femme. 9% des femmes en seront atteintes au cours de leur vie. Le cancer du sein, c'est aussi 50 à 60 000 nouveaux cas diagnostiqués par an en France, dont 500 également chez des hommes. Le Nord-Pas-de-Calais est particulièrement touché par le cancer du sein, avec une augmentation de l'incidence de plus de 31% par rapport à la moyenne nationale. Plusieurs facteurs peuvent être associés à une augmentation du risque de cancer du sein. Hormis le fait d'être une femme de plus de 50 ans, ces facteurs peuvent être un antécédent personnel de maladies précancéreuses du sein ou des antécédents familiaux significatifs de cancer du sein ou de cancer de l'ovaire. Le fait d'avoir ces facteurs de risque ne signifie pas que le cancer du sein est inéluctable, mais un dépistage plus précoce et plus rapproché sera proposé à la patiente. Il faut savoir que moins de 10% des cancers du sein sont d'origine génétique. D'autres facteurs peuvent aussi augmenter légèrement le risque d'un cancer du sein, comme l'obésité après la ménopause, la prise d'un traitement hormonal de substitution de la ménopause sur une longue durée, le tabagisme et la consommation excessive d'alcool. D'autres facteurs diminuent par contre le risque de cancer du sein, comme la pratique régulière d'une activité sportive, manger équilibré, régulièrement des fruits et légumes. Les grossesses et l'allaitement protègent également contre le cancer du sein. La présence de ces facteurs ne va pas modifier le dépistage qui sera proposé à la patiente, mais on peut améliorer et optimiser notre risque de cancer du sein en adoptant un mode de vie sain et équilibré. Malgré toutes ces précautions, le cancer du sein n'est pas toujours évitable et le dépistage reste essentiel. Le dépistage, c'est un moyen par lequel le médecin va vérifier votre poitrine à la recherche de signes précoces de cancer du sein avant même l'apparition de symptômes chez la patiente. Le dépistage ne permet pas de prévenir le cancer du sein, mais de le dépister à un stade plus précoce. Le cancer du sein se soigne bien. Plus de 87% des patientes seront en vie à 5 ans de leur diagnostic, mais un dépistage plus précoce peut augmenter les chances de survie. Ainsi, on a réduit la mortalité par cancer du sein d'un tiers durant les 30 dernières années, grâce non seulement aux améliorations des traitements du cancer, mais également en partie grâce au dépistage. Un traitement plus précoce du cancer du sein permet également d'optimiser les chances de bénéficier d'un traitement conservateur. Ainsi, 75% des femmes pourront éviter une ablation totale du sein. En pratique, le dépistage, ça fonctionne comment? Dès l'âge de 25 ans, on recommande de réaliser un examen clinique chez un médecin de façon annuelle. L'examen clinique est de préférence réalisé par un professionnel de la santé. L'autopalpation est utile, mais n'est pas suffisante. Ensuite, à partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans, les femmes seront convoquées tous les 2 ans par courrier à réaliser une mammographie. Il s'agit d'un dépistage national, totalement pris en charge par la sécurité sociale. Les clichés de mammographie seront examinés par 2 radiologues différents, ce qui permet de réduire les risques de rater un diagnostic. Ainsi, 90% des cancers du sein peuvent être mis en évidence avant même l'apparition de symptômes. Donc pourquoi